Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou t'es malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Au lendemain, c'était donc hier la Toussaint. Aujourd'hui, c'est la fête des défunts. Chez nous, aux Antilles, les familles rendent hommage à leurs morts pendant ces 2 jours. Hier, il régnait une atmosphère particulière au cimetière du Moule. Une tombe a attiré de nombreuses personnes, celle du chanteur Patrick Saint-Éloi, disparu il y a tout juste 1 an. Tout au long de la journée, des anonymes, mais également des personnalités ont défilé par centaines autour de sa tombe. Le reportage de Ronnie Maletti. Un bel hommage donc à Patrick Saint-Éloi. Pendant 2 jours donc, les Guadeloupéens se rendent en famille dans les cimetières pour honorer leurs défunts. Et si la tradition semble un peu se perdre, c'est en toute convivialité que les familles se déplacent encore dans les cimetières pour illuminer les lieux. Illustration à Bémao hier soir avec Bruno Pencio-Villon et Christelle Théophile. Et en Martinique, le plus vieux cimetière se trouve dans la commune de Saint-Pierre. Il a 350 ans, un joyau historique dont les vestiges les plus anciens sont malheureusement abandonnés et en état de délabrement faute de descendants. Le reportage de Stéphanie Octavia et de Marc Balsa. La 17e conférence des régions ultra-périphériques se tient cette année en Martinique. À cette occasion, la Guadeloupe accueille le commissaire européen Johannes Hahn. Il est arrivé sur notre île cet après-midi et effectuera une visite de 2 jours. Le commissaire en charge de la politique régionale doit rencontrer les acteurs politiques et économiques et apprécier l'utilisation des fonds européens dans notre région. Hervé Pédurand et Christian Danquin. Et Marilus Panchard, qui devait accompagner le commissaire européen lors de cette visite, ne peut honorer ce rendez-vous en raison de son départ pour l'île de la Réunion, qui, vous le savez, est ravagée par un grand incendie depuis plusieurs jours. C'est donc le ministre en charge de la coopération, Henri de Rincourt, qui représente le gouvernement pour ce rendez-vous de la conférence des RUP. Et cette rencontre annuelle donc, des régions ultra-périphériques aura lieu demain et vendredi en Martinique. Elle sera présidée par Serge Letchimy, le président du conseil régional de la Martinique. 7 délégations y participent, les Açores, les Canaries, la Guadeloupe, la Guyane, Madère, la Réunion et également Saint-Martin. Présentation de ce rendez-vous avec Nathalie William et Patrice Châteaudegas. La Guadeloupe est l'un de bientôt partenaires économiques et culturels. La démarche est bien engagée en tout cas. Souvenez-vous, en mai dernier, nous recevions la visite du ministre Sri Ravi Vayalar. C'est au tour du directeur de cabinet du ministre du Travail de l'Inde, Sandip Silas. Il a participé à des réunions de travail avec les professionnels de l'île, avec l'espoir de nouer des liens solides entre les 2 territoires. Lise Dolmar, Christian Danquin. Et si l'Inde semble épargnée par la crise, la morosité guette les Antilles. Quelles sont exactement les répercussions de cette crise sur notre économie? Peut-on parler de frilosité ambiante? Des éléments de réponse avec Bergette de Saint-Jacob-Pierre. 3 semaines de projection, le mois du film documentaire débute demain, au menu des films, mais aussi des rencontres et des ateliers dans les bibliothèques et les médiathèques du département. À la poursuite du bonheur, c'est le thème retenu pour cette nouvelle édition. Avant d'en parler avec notre invitée Evelyne Saha, je vous propose un extrait du film qui sera projeté samedi à l'occasion de l'ouverture officielle. Il s'agit du documentaire d'Idrissou Morakpaï, Indochine sur les traces d'une mer. Regardez. Voilà, et pour parler de ce mois du film documentaire, nous recevons Evelyne Saha. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes bibliothécaire, également coordinatrice de ce rendez-vous. Alors, le véritable intérêt de ce rendez-vous, c'est bien sûr la réflexion qui se prolonge, notamment avec les invités. Pour ce film, l'on vient de découvrir un extrait, c'est Christophe Soglo que l'on a vu, qui sera là, donc présent samedi soir. Malade en tête, c'est le dernier spectacle de l'humoriste Jacques Tell. Pour cette production de rentrée, l'artiste innove en faisant le choix du cinéma Rex à Pointe-à-Pitre. Pour ce one-man show, il a le soutien de son ami et ancien partenaire de scène, Philippe Caloda, qui s'est chargé de la mise en scène. Paul-Henri Scoll et Daniel Quérin ont assisté aux répétitions pour nous.
Et avant de se quitter, un mot de météo. Le temps qui reste instable ce soir encore. De la pluie en prévision, surtout sur le relief de la Basse-Terre. On peut s'attendre aussi à quelques orages, y compris sur la Grande Terre. Des inondations ne sont pas à exclure. La prudence est donc recommandée. Voilà, 20h10, votre magazine en créole Tandakayou. Il sera présenté par Rémi Senneville, suivi de votre série Les Bleus, premier pas dans la police. On se retrouve demain à 19h. Passez une très belle soirée.